Nous entrons dans le cabinet du professeur Toulard. Je m'apprête à lui poser quelques questions, au risque de le déranger. Professeur, des termes techniques ou rarement employés ont fait leur apparition dans le vocabulaire utilisé par les autorités publiques. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le fameux R0? Oui. On peut mesurer la contagiosité d'une maladie grâce à une formule mathématique appelée R0. Le R0 est le taux de reproduction du virus. Il permet de connaître le nombre moyen de personnes qu'une personne contagieuse pourrait infecter. Selon la valeur du R0, les instituts de veille sanitaire pourront savoir si une maladie pourra se propager et provoquer une épidémie. Donc le taux de propagation, ou R0, est un moyen pour les épidémiologistes de mesurer la vitesse de propagation d'un agent pathogène. Essayons de comprendre la signification d'un R0 égale 3. Le patient 0 correspond à une personne infectée, 3 personnes à la première génération, 9 personnes à la deuxième génération et 27 personnes à la troisième génération. Qui peut donner le nombre de personnes infectées à la neuvième génération? Oui. 27 fois 3, 81. 81 fois 3, 241. 241 fois 3, 729. 729 fois 3, 2187. 2187 fois 3, ça fait 6561. 6561 fois 3, 19683. Donc on peut faire correspondre à chaque génération un nombre de cas et construire le tableau suivant. Pensez-vous qu'on peut trouver un lien, une logique, qui relie les nombres de cas à sa propre génération? Oui, en multipliant par 3, cela revient à ajouter une puissance de 3 à chaque génération. Et oui, regardez, f est une fonction qui transforme le nombre de générations en nombre de cas. On pourrait noter f de génération égale nombre de cas. Si je dis que les générations constituent une variable, on peut écrire f de x égale nombre de cas, qui peut trouver la transformation qu'opère cette fonction. À x, la fonction f associe 3 puissance x. Alors on note x donne f de x égale 3 puissance x. C'est-à-dire que l'image de x par la fonction f est 3x. On peut aussi faire une représentation graphique en mettant x en abscisse et f de x en ordonnée. Je récapitule pour faire le point. La fonction f est croissante. L'image de 1 par la fonction f est 3 puissance 1 égale 3. L'image de 2 par la fonction f est 3 puissance 2 égale à 9. Et on peut dire aussi que 3 est l'antécédent de 27 par la fonction f. Après une période de confinement, la valeur du R0 décroît. On observe un R0 inférieur à 1. C'est-à-dire qu'une personne infectée infectera une personne au plus. Dans ce cas, le nombre de nouveaux cas va décliner rapidement et la présence de la maladie dans la population s'effacera. En ce moment, la valeur du R0 est 0,6. Oui, voilà ce que ça donne à chaque génération. Le nombre de cas infectés diminue. La fonction est une puissance d'un nombre inférieur à 1. Elle est donc décroissante. En fait, le passage de R0 égale 3 à R0 égale 0,6 est progressif. Il passe par une fonction qui ressemble à une parabole et sur laquelle on peut observer un maximum. C'est le pic de l'épidémie. Monsieur, alors cette courbe, c'est la courbe dont parle la presse lorsqu'on déconfine, le rebond. Ah non, c'est une fonction que connaissent bien les mécaniciens. Elle correspond au régime pseudo-périodique caractéristique des amortisseurs de voiture. Tu vois, chaque profession utilise des fonctions différentes. Par exemple, les économistes utilisent celle-ci. Quand l'offre est contrainte par le confinement, la capacité de production est obligatoirement limitée. Mais cette expression à la hausse des prix, outre qu'elle ne sera pas malvenue par ailleurs, constituera un soutien à l'appareil productif aussi efficace
que les mesures financières qui lui seront proposées. C'est ce que montre le graphique. Dans cette représentation classique des courbes d'offres et de demande globale, avec un choc sur la demande sans doute plus fort que celui sur l'offre, on voit comment une partie des pertes de production est impossible à éviter, à court terme, mais aussi comment les dégâts peuvent être limités par une politique appropriée sur la demande. Rien compris. Là, vous pouvez expliquer, parce que là, c'est du charabia. Oui, voilà d'autres fonctions qu'utilisent les économistes. En fait, ce sont des fonctions très simples. La première est celle de l'offre globale, c'est une fonction linéaire. On parle de proportionnalité, c'est une fonction du type f de x égale ax. X, c'est la production, et f de x, c'est le prix, c'est-à-dire la transformation de x par la fonction f. Prenons un exemple, le prix des tomates est proportionnel à leur poids. Le choc d'une crise comme celle attendue par le Covid va augmenter le prix de chaque kilo de tomates d'une valeur. Prenons par exemple 1,5. On peut donc définir la fonction suivante, g de x égale f de x plus 1,5. Cette fois, le prix n'est plus proportionnel au kilo. On parlera d'une fonction affine du type g de x égale ax plus b. On peut, pour chaque fonction, faire un tableau des valeurs et placer ces points sur un repère orthonormé, les relier pour avoir une représentation graphique des deux fonctions qui transforment un nombre de kilos en son prix. À droite, avant la crise, en noir, et à gauche, après la crise, en bleu. Ces deux droites sont croissantes. En ce qui concerne la demande globale, plus la production augmente, plus les prix sont bas. On va donc observer une droite décroissante. La fonction est une fonction affine avec une valeur de a inférieure à 1. On peut prendre f de x égale ax plus b avec a égale moins 1 et par exemple prendre la fonction f de x égale moins x plus 10, la droite noire. Le choc du Covid aura pour effet de diminuer la demande globale, donc de déplacer la droite de la demande vers la gauche. On peut prendre par exemple g de x égale f de x moins 2, la droite bleue. Les économistes nous disent que l'équilibre du marché se situe au point d'intersection des droites d'offre globale et de demande globale, c'est-à-dire l'intersection de ces deux droites fixe un point qui détermine la production et les prix. On a le point P correspondant au prix avant la crise et le point P1 correspondant au prix après la crise. Donc voilà qui constitue une crise caractérisée par une forte baisse de la demande et des prix qu'il faudrait baisser pour rester à l'équilibre. Et tout ça grâce aux fonctions. Je ne reviens pas, il faut qu'on s'y mette. I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. Leave you in the summertime. Leave you in the summertime.